Comment supprimer totalement vos données sur un support amovible ou sur votre PC? Supprimer totalement, ce qui veut dire que si même vous supprimez, on ne peut pas récupérer. Savez-vous que vos fichiers sont toujours récupérables après leur suppression, même après avoir vidé la corbeille ou formaté votre ordinateur? Savez-vous que c'est récupérable? Oui, si tu ne le sais pas, alors faut le savoir maintenant que il y a déjà des logiciels pour récupérer cela, parce que j'ai fait une vidéo ici concernant un logiciel il y a de cela combien de temps? Ouais, 4 mois. J'ai fait une vidéo concernant un tutoriel qui va vous récupérer tous vos fichiers qui ont été supprimés. Donc, du coup, cette fois-ci, je vous montre un tutoriel qui va vous permettre de supprimer totalement tout, intégralement, et vous ne pouvez même pas récupérer cela. Vous ne pouvez plus récupérer. Une fois c'est supprimé, c'est vraiment supprimé. Alors, on se dit tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien de votre côté. De mon côté, ça va. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors du coup, on continue. Dans ce tuto, vous allez découvrir une solution très efficace et simple qui va vous permettre de détruire définitivement toutes vos données personnelles et sensibles sur votre ordinateur et sur votre disque dur externe, pour permettre à ceux qui ont l'habitude de vendre tout ceci et ne veulent pas que d'autres tombent sur leurs données et les utilisent contre eux. Alors ce tutoriel c'est pour vous. Alors avant de commencer ce tutoriel, je vous demande du fond du cœur de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, car sur cette chaîne vous allez apprendre beaucoup de tutoriels informatiques qui vont vous aider et qui seront très efficaces, astuces informatiques, pas mal de trucs. Alors abonnez-vous, merci bien. Le logiciel que nous allons utiliser s'appelle OShredder. C'est un logiciel gratuit, mais on ne dirait même pas, parce que ce logiciel gratuit permet de supprimer définitivement les fichiers, il permet de récupérer vos fichiers, il permet d'analyser les disques, d'apporter des statistiques à vos partitions, permet de restaurer le système, gérer la liste de démarrage automatique, déverrouiller les fichiers, etc. Vous voyez, pour un petit logiciel gratuit, n'en parlons pas. Donc, vous aurez un lien en description qui va vous permettre de télécharger un truc. Alors quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez totalement atterrir sur cette page. Et une fois que vous atterrissez sur cette page, vous allez cliquer sur Soft et cliquer sur OShredder. Mais ne vous en faites pas, je vais vous mettre un lien direct que vous allez directement atterrir sur OShredder. Et vous allez cliquer sur Download. Quand vous cliquez sur Download, vous allez descendre en bas. Normalement chez vous, cette case ne devait pas être cochée, mais vous devez la cocher. Quand elle est cochée maintenant, vous allez descendre et cliquer sur Free Download. Voilà. Quand ça fait un petit chargement, normalement, voilà. Moi, je l'avais déjà téléchargé. Sinon, du coup, vous devez le télécharger. Une fois le téléchargement est terminé, et elle ne pèse pas, c'est un truc de un mot. Alors, le voilà là. Je vais l'extraire. Bon, du coup, il est extrait. Et toi, bon, toi, tu peux partir. Voilà. Du coup, on ira maintenant démarrer OShredder. Et bien, vous faites double-clic. Et ben, voilà. C'est un fichier portable, comme je vous l'avais déjà dit. Et il vient de se démarrer. Et là, bon. Contrôle, outils, paramètres, à propos. Bon, nous allons nous concentrer simplement sur suppression de fichiers dossiers pour le moment. Après, on reviendra toujours dans la suite de la vidéo. Alors, pour supprimer de fichiers ou de dossiers, vous avez deux possibilités. Soit de faire double-clic sur ça et vous irez chercher ce que vous voulez, ou soit vous allez maintenant ouvrir votre clé. Voilà, et supprimer ce que vous voulez supprimer. Tac. Moi, je veux supprimer mes 3 images qui sont là. Les 3 images là, je vais les supprimer. Je prends et je le glisse là. Voilà. Une fois vous avez glissé ça, là, vous allez cliquer sur, il dit 3 fichiers, 0 dossier. Vous cliquez sur tout supprimer. Si on clique sur tout supprimer, voilà, suppression terminée. C'est 3 fichiers, vu que c'est des images, c'est pas trop lourd, c'est rapide. Vous pouvez interrompre à ce niveau lorsque vous avez rencontré, ah, erreur, c'était une erreur, mais vous voyez que c'est tellement rapide, comme c'est des images, alors, une fois c'est passé. Alors on ira vérifier est-ce que tout est vraiment supprimé, voilà. Quand on actualise, on voit que vraiment, nous ne pouvons pas, il va dire sur un fichier, bref. C'est pas trop. Donc voilà comment il a réécrit tous nos fichiers là. Et ben donc du coup c'est inutilisable. C'est inutilisable. Et ben c'est fini. Maintenant nous allons, je vais recopier mes images là à ce niveau et vous montrer un petit truc. Bon, je rappelle que j'ai fait un petit truc pour vite copier mes trucs. Donc une fois la copie, j'ai recopié autre fichier maintenant. Je vais le supprimer tous nos 3 fichiers comme d'hab avec une delete. Je vais supprimer tous nos 3 images. Je les sélectionne comme ça. Voilà. Je fais supprimer. Voilà, vous voulez supprimer, oui, je vais oui, et je vais vider la corbeille. Donc, comme c'est définitif, je vide la corbeille, et oui, je vais vider la corbeille. Maintenant, je vais utiliser le logiciel que j'ai utilisé dans ce tutoriel,
qu'on appelle Easiest Data Recovery pour récupérer nos fichiers. Alors, j'ouvre Easiest Data Recovery. Voici ma clé. Je fais scan. Bien, du coup, on va pas trop tarder. Voilà, on arrête. Bon, tac, voilà. Les voilà là. C'est 4. Bon, je vais tout récupérer. Non, c'est trop. Non. Les voilà, ce sont mes images. J'ai une vidéo JPEG. Donc, ce sont mes 4 images. Je sélectionne. Et ensuite, je fais recover. Voilà. Bureau. Créer un nouveau dossier. Voilà. OK. Voilà. On ferme. OK. Tac. Yes. Maintenant, nous ouvrons maintenant Recover Data. OK. Voilà. Voici nos 4 fichiers images qui ont été... Attends, toi, vas-y. Voici nos 4 images. Pardon, c'est 3. Bon, ça, je ne sais pas pourquoi il est là. C'est 3 images que j'ai supprimées au départ. Sur notre truc, ouais, c'est les 4 images là que nous avons eu à supprimer. Et malgré cela, Easiest Data Recovery nous a encore récupéré cela. Maintenant, nous allons recopier encore autre image sur ma clé. Maintenant, je vais les supprimer maintenant avec OShredder. Et on va revoir maintenant si Easiest Data Recovery peut encore récupérer encore ces fichiers. Alors, je vais encore faire un petit cut. Bon, je viens de recopier encore 3 images. 3 images. Maintenant, je vais demander à OShredder de me supprimer ces 3 images. Voilà, ces 3 images là. Je vais demander à OShredder de me les supprimer. Donc, je sélectionne mes 3 images, je les envoie là. OK. Et je viens, je fais tout supprimer. Suppression terminée. Donc, une fois la suppression terminée, on va vérifier. Voilà. Donc, on a que les fichiers qui ont été supprimés, actualisés. Voilà, c'est supprimé. Maintenant, on va demander à Easiest Data Recovery de nous récupérer ça. On fait scan. On va pas trop tarder. Voilà, on va attendre. Voilà, scan rapide. OK. Bon, voilà, c'est fini. Normalement, c'est fini. Oui, c'est fini. Donc, je vais sélectionner tout. Bon, non, je peux pas tout sélectionner. Je vais sélectionner tout ce qui porte JPEG seulement. JPEG. Voilà. Ça me va comme ça. Maintenant, on va récupérer. Si ça ne marche pas, on va reprendre alors. Maintenant, récupérer. Ouais, au bureau. OK. 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 Je vais réduire ceci. Recovery data. OK. Voilà. Bon, vous voyez maintenant nos fichiers qui ont été récupérés. Vous voyez la façon dont cela s'est affiché. Donc maintenant, si on ouvre par exemple notre fichier, il va nous dire normalement avec... Bon, je vais ouvrir ça avec lesquels visionnaire de photos. OK. Normalement, il va nous dire que c'est une erreur qui ne peut pas lire le fichier. Si ça a vraiment marché, il va nous dire que c'est une erreur qui ne peut pas lire le fichier. Ah ouais. Voilà. Désolé, l'application, il semble que nous ne pouvons pas lire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça. Si ça, image incorrecte. Voilà. Donc, on n'a pas pu récupérer. Easiest même n'a pas pu récupérer exactement le fichier. Donc, ça prouve que notre truc a vraiment fonctionné. Donc, c'est du même aussi pour les dossiers. Si c'est un dossier, vous prenez le dossier entier et vous envoyez là et vous faites supprimer le fichier et il supprime le fichier. Maintenant, ça c'est le cas des dossiers, des fichiers qui est pour cette première colonne. Le cas des lecteurs. Si vous pouvez supprimer un lecteur par exemple, vous allez maintenant faire double-clic. Là, attention, je vais pas faire. Je sélectionne mon lecteur. Voilà, vous sélectionnez votre lecteur, peut-être le lecteur. Ça veut dire que le lecteur, ça veut dire peut-être une partition. Si c'est le lecteur F, bon, je fais OK, bon, et je fais supprimer, ça va supprimer. Si c'est supprimer les traces de données, ça veut dire que du côté des traces de données, ça peut être qu'il manque aussi certaines traces de données. C'est un gros disque dur que vous allez utiliser, supprimer les traces de données. Un petit rappel, au niveau de la suppression totale de lecteur, là, sachez, il y a un petit truc. Ça ne marche pas encore sur des trucs là, les disques du SSD, pardon. Sur les disques du SSD, ce n'est pas très sûr parce que on a déjà quitté le côté mécanique et c'est déjà devenu du côté d'une mémoire flash. Donc SSD, le logiciel ne prend pas encore en charge. Il l'utilise simplement si vous êtes dans les HD. Voilà. Donc ici c'est l'extrait de données. Bref. Au niveau des outils, voilà, au niveau des outils, vous avez une analyse du disque. Ici, vous pouvez analyser les disques et tous vos disques pour savoir. On va prendre par exemple la clé. La clé, c'est quel lecteur déjà? La clé, c'est le lecteur F. On prend la lecteur F. Voilà. Et on a à ce niveau, comme il n'y a pas beaucoup de choses, 0 image, vidéo 38, musique 0. C'est pour ça, archive 0. Vous voyez, vidéo là, c'est ça qui a pris la partie un peu rose là. Bref, analyse de bloc.
On choisit maintenant la clé F, voilà. Et bloc, c'est quand par exemple vous défragmentez, vous voulez défragmenter votre disque dur et vous constatez que bon, et le disque dur est trop lente. Vous pouvez analyser les blocs. Je prends par exemple le lettre C, et bien normalement ça va prendre du temps. Voilà, D, voilà, F, ça va prendre du temps. Donc je vais aller vite avec le lettre F, et du coup c'est ça. Au niveau du statistique du disque, ça veut dire sur le lettre C. Voilà, sur le lettre C, il y a utilisé 66,5% et 33,5%. Au niveau du lettre D, voilà. Au niveau du lettre E et au niveau du lettre F. Voilà. Donc, ils vous mettent les statistiques. La récupération du système. Voilà. À ce niveau, c'est un truc très cool que j'ai l'habitude d'utiliser ici, mais que moi-même je supprime un peu les points de restauration. C'est quoi un point de restauration? Un point de restauration, c'est une étape, c'est une procédure que vous pouvez régler vous-même. Et lorsque, du coup, supposons par exemple, prenons le cas par exemple, vous allez aller sur internet, vous allez télécharger un petit logiciel. Et du coup, vous doutez un peu du fonctionnalité de ce logiciel. Alors, vous allez venir ici, vous allez cliquer sur créer un point de restauration. Et quand vous cliquez sur créer un point de restauration, vous allez donner un nom à ce point de restauration. Voilà. Et quand vous allez nommer un nom à ce point de restauration, il va enregistrer le nom et la date. Et quand vous allez finir d'installer maintenant votre logiciel, et du coup, vous constatez que le logiciel commence par supprimer par exemple un petit truc de un petit paramètre, ou ça dérègle votre carte réseau Wi-Fi, vous allez revenir là et cliquer sur le point de restauration qui serait créé à ce niveau. Vous faites double clic et il va revenir au moment avant l'installation de votre petit logiciel. Donc c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Alors, gestion de démarrage des logiciels, vous avez tous les logiciels qui se démarrent automatiquement. Parfois, il y a certains logiciels qu'on ne voit pas dans le gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, au niveau du démarrage, il y a certains logiciels qu'on ne voit pas ici. Donc, mais avec ceci, vous pouvez voir qu'il y a certains logiciels qui se démarrent sans mon consentement. Alors, si vous pouvez cliquer, vous faites supprimer l'entrée, ça veut dire qu'au démarrage, VSK ne va pas se démarrer automatiquement. Alors, si c'est pas bon, on continue. Vous avez ici suppression de traces FLT. Bon, on va prendre le lettre D, la liste complète. Bon, là, c'est pour les traces. Si il commence par, il y a des traces peut-être qui manquent encore, il va régler ça. Je vous assure, il y a certaines choses que je ne maîtrise pas encore, donc je ne vais pas beaucoup bavarder. Alors au niveau de déverrouillage de fichiers, il y a certains fichiers qui sont parfois codés d'une manière donnée que quand, par exemple, vous voulez utiliser une image, il vous dit que l'image est utilisée par un autre logiciel et que vous n'avez pas le logiciel en question. Alors, c'est verrouillé de façon à ce que ce logiciel va vous déverrouiller cela. Moi, j'ai pas un petit logiciel concernant ça, mais au niveau, je vais voir ça. Bon, je vais prendre ceci. Je vais prendre ça, je fous ça là. Il vous dit, outil n'est pas verrouillé. Si c'était verrouillé, vous allez constater qu'il va vous dire qu'il va vous déverrouiller ça. Il dit que c'est pas verrouillé, donc il n'y a pas de souci. Bon, au niveau des paramètres, vous avez ici algorithme de suppression. Nous sommes sur le Ghost R5000. Donc, cet algorithme de suppression, il a un aperçu. Ça veut dire qu'il fait deux passages. Il fait deux passages, une succession de 0 et une succession aléatoire. Voilà. En fonction du type d'algorithme que vous allez utiliser, le nombre de passages serait différent. Sur le Ghost R, nous avons deux types de passages avec une succession de 0 et une succession aléatoire. Et la probabilité de restauration d'un octet, la probabilité qu'un seul octet soit pu récupérer est de 0,00. Donc, quasiment minimum chance quoi, un petit peu de pourcentage. Si on passe sur le RCMTP, vous avez 7 passages. Ça, c'est pour les gros disques durs. Et si vous avez un très gros disque dur pour ça, je vous assure les gars, soyez sûr que bon, et ça va prendre du temps. Parce qu'il y a d'abord une succession de 0, succession de 1, 0, 1, 0, 1 et aléatoire. Eh ben, 7 passages, c'est pas petit, les gars. Donc, ça prend donc la probabilité de restauration d'un octet est sur 0,0. Les gars, c'est trop, pourcentage. Donc, c'est quasiment pas de chance, c'est trop du quoi. Alors, vous avez ici un autre algo de un seul passage. Alors, vous avez 0,9. Au moins là, ça peut aller. Alors, vous avez ici 4 passages. Donc, le Ghost R est celui qui a été mis par défaut. Et moi, 2 passages, ça me va déjà. À ce niveau, vous avez le thème vert, bleu, orange, non. Voilà, j'aime le bleu. C'est trop cool comme ça. Ça me va comme ça. Oui, c'est beau. Vous avez ici le bloc, les pixels. Au départ, comme je l'avais parlé, ça reste.
Si vous cliquez sur On, il va vous permettre de cliquer sur démarrage automatique. Maintenant, si vous cliquez sur démarrage automatique, ça veut dire qu'au démarrage automatique de l'ordinateur, au Shredder va se démarrer. Sinon, si vous cliquez sur toujours visible, ça veut dire que ça sera toujours visible en même temps à l'éteindre et au niveau ça va s'allumer. Si vous cliquez sur ajouter le bouton supprimer au menu contextuel, ça veut dire que... Attends, je vais mettre la vision. Donc du coup, si vous cliquez sur ajouter le bouton supprimer, bon, moi ça ne marche pas et c'est pas pourquoi. Je vais revoir pourquoi ça ne prend pas. Bon, si ça marche, vous dites-le moi en commentaire comment vous avez fait ça marcher. Moi, je sais pas pourquoi. Oh, la souris fonctionne très bien, mais à ce niveau, ça bug. Je sais pas. Donc, si vous cliquez sur ajouter bouton supprimer au menu contextuel, si vous devez supprimer par exemple ce dossier, définitivement, normalement, il doit y avoir une icône qui va dire supprimer avec Shredder. Vous cliquez sur supprimer, ça vous supprime directement. Au lieu de revenir, cliquez sur Shredder et vous démarrez. Si vous cliquez sur ajouter le bouton déverrouiller, ça veut dire que quand vous allez peut-être rencontrer un dossier ou un fichier qui est verrouillé, vous faites clic droit, vous aurez déverrouillé dans le menu contextuel là. Si vous cliquez sur nettoyage automatiquement de la corbeille, ça veut dire qu'au démarrage de l'ordinateur, une fois l'ordinateur est allumé, la corbeille va se vider. Alors bon, si c'est bon pour chacun, chacun le fait. Ici vous avez la langue français, turc, bon, français, c'est bité. Bon, français, ok. Bon, du coup, je crois que c'est déjà tout. À ce niveau, vous allez supprimer le journal des événements. Si vous l'activez, ça veut dire que à chaque jour que vous faites une manipulation, et Shredder va enregistrer les événements, tout ce que vous avez fait dans un fichier log.html et qui va s'enregistrer pour voir tout ce que vous avez fait. Moi, je désactive. À propos, bon, vous avez quoi là? Shredder, le nom, la date de création, blablabla. Bla, bla, bla. Et bien, c'est tout ce que ce logiciel propose. Mais il y a un petit truc. Voilà, si vous voulez la voir, vous pouvez cliquer sur le petit icône là. Pourquoi ça refuse? Attendez. Voilà, voilà, c'est ça. Ok, toi ferme d'abord. Voilà, c'est ce que je disais. Vous pouvez le mettre là, à ce niveau. Mais il est trop gros. Hein. Si vous, pour éviter chaque fois d'avoir tout la... Il est trop gros, je vois, c'est un peu trop gros. Ça peut remplacer votre corbeille un petit peu en bas là. Et bon, du coup, ça peut revenir. Du coup, il revient. Vous cliquez sur la petite flèche là. Hein, voilà. Je crois que c'est tout. Alors, c'est fini pour ce logiciel-là. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le poser en question. Me dites tout ce que vous avez aimé sur ce logiciel. Et du coup, si aussi il y a un petit truc que vous n'avez pas compris, dites-le moi en commentaire. Je vous le refais encore et des explications. Sinon, c'est déjà tout pour ce logiciel. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez toujours pas à activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.